Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Juste une toute petite réflexion. Bonjour, moi c'est Tina Joyce et je suis ravie de partager avec vous cette petite réflexion par rapport aux Jeux de la francophonie qui se tiennent en République démocratique du Congo, plus précisément de la capitale Kinshasa. C'est vrai, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ben, on peut quand même reconnaître coup de chapeau pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Ça a été waouh, vraiment. Nous espérons qu'à l'avenir, qu'il y aura d'autres événements qui permettra au Congo de pouvoir briller positivement. Mais le plus grand problème en fait que moi j'ai, lorsque je vois certaines images qui nous viennent de Kinshasa, c'est que parmi le commun des mortels, donc ceux qui vivent à Kinshasa, il y en a qui ne savent pas pourquoi, c'est quoi en fait la francophonie. Pourquoi les Jeux de la francophonie. Et d'autres personnes plus éveillées se poseraient aussi la question, devons-nous compter encore sur la francophonie, sachant ce qui se passe un peu en Afrique par rapport à la politique française envers certains pays africains. Devons-nous espérer quelque chose de la francophonie? Alors, je crois que peut-être dans les écoles ou les universités, je ne sais pas, on a pu peut-être enseigner aux étudiants, aux élèves, c'est quoi la francophonie? Alors, la francophonie, pour faire simple, c'est juste un regroupement de pays qui ont pour partage la langue française. C'est ça. Et ils ont en fait voulu aussi élargir, pas simplement la langue française, mais également nos dialectes et nos langues aussi font partie de cette enveloppe de la francophonie. Mais au vu des événements politiques, nous devons vraiment nous poser la question, est-ce que ça vaut la peine que nous soyons dans la francophonie? Parce qu'il y a le Rwanda qui, si je ne m'abuse, qui a récemment renoncé à la langue française et qui maintenant a adopté la langue anglaise. Alors, est-ce qu'il y a de l'avenir pour la langue française? Bien que je vis au Canada et on nous a toujours dit que le Canada est bilingue, mais rassurez-vous, le bilinguisme au Canada, rassurez-vous, c'est un peu compliqué. Alors, on a l'impression que nous, Africains, hein, dans l'ensemble, du moins nous qui partageons le français comme langue, voilà, le français, comme certains pays africains, pas tous nécessairement, bah, c'est comme si c'est nous qui sommes en train de perpétuer, en fait, de permettre à ce que cette langue existe, que cette langue, malgré les hauts et les bas, puisse subsister quand même, hein, malgré, on ne va pas nier la puissance de l'anglais, parce que partout, même quand vous achetez des produits, même quand vous achetez des appareils, soit c'est pas en chinois, si c'est pas écrit en chinois, soit dans d'une des langues où on a fabriqué le produit ou le matériel ou l'habit, mais il y aura toujours l'anglais. Et très peu utilisent le français. Mais la majorité de tous ces appareils, de tous ces produits que nous achetons, vous verrez toujours l'anglais qui est en train de primer, parce qu'on se dit, si les gens connaissent leur langue maternelle, leur langue qu'ils parlent, au moins, plus ou moins, quelques-uns peuvent ils peuvent connaître 4 ou 6 mots en anglais par rapport au français. Et même quand les gens vous disent qu'ils parlent français, ben, on entend français et français, donc on ne va pas trop nous éterniser là-dessus. Mais que comprend le quinois ou le congolais par la francophonie? Parce que si on nous dit que la République démocratique du Congo, il y a le nombre élevé de locuteurs, on parle bien de locuteurs, on ne parle pas d'habitants, mais on parle de locuteurs, donc les personnes qui parlent en... j'allais dire anglais, non. Les personnes qui parlent le français. Mais est-ce vrai que nous avons le nombre élevé des personnes qui parlent français? Est-ce dans la capitale, ou bien on a fait une étude approfondie pour aller même dans les fins fonds pour dire, ok, en tout cas, la République démocratique du Congo, il parle français. Donc, il y a un nombre élevé des personnes qui parlent français. Est-ce que la langue française a encore de l'avenir? Je me rappelle, lorsque nous étions encore petits, lorsqu'on grandissait, il y a des gens qui disaient que, je vais dire en lingala,
Koyeba français, Eza Koza Mayelete. Voilà. Pour paraphraser, pour dire que le fait que tu parles français ne justifie pas que tu es intelligent. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ils disent tout ça. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours eu cette image que le fait que tu parles français ne justifie pas que tu sois intelligent. Et quand tu parles un peu français, les gens ont tendance à croire, oui, tu parles. Voilà. Parce que les gens qui parlent français, ils ont toujours tendance à beaucoup parler par rapport aux anglophones qui parlent moins, mais qui agissent plus. Alors, est-ce que nous avons encore de l'avenir avec la francophonie? Est-ce que la francophonie peut nous apporter des solutions? Parce qu'on voit les pays francophones par rapport aux pays anglophones, nous sommes à la traîne. Là, il faudra qu'on se le dise, nous sommes vraiment à la traîne. Qu'est-ce que nous apporte cette francophonie? Depuis que nous sommes là dans cette organisation de la francophonie, qu'est-ce que nous, moi je parle de la République démocratique du Congo, bien entendu, et peut-être des autres pays africains, qu'est-ce que cela nous a apporté? Qu'est-ce que cela nous a apporté sur le plan national et sur le plan international? On a eu des conflits ici, des génocides ici en République démocratique du Congo. Est-ce que la francophonie s'est-elle impliquée, ne fût-ce que dans la résolution des conflits, de tous ces problèmes? Est-ce que cela a amélioré, je ne sais pas, le vécu du Congo? Oui, parler français, c'est bien. Pérenniser cette langue de Molière, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que cela nous apporte concrètement? Et pourquoi ne pas nous regrouper, nous aussi, Africains, nous servir également de ce qui se fait chez les autres, parce qu'on ne doit pas toujours être à la traîne, on ne doit pas toujours nous dicter, on ne doit pas toujours nous imposer comme des bébés ce que nous, Africains, devons faire, parce que nous avons aussi nos valeurs, nous avons nos cultures, nous avons aussi nos traditions.